Bien, alors on se retrouve cet après-midi pour la suite de Taoki, c'est-à-dire un petit travail autour d'une phrase, comme vous pouvez le voir au tableau, et ensuite un petit travail sur l'histoire de Taoki, de la page, attendez que je regarde bien, 95, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, l'histoire qui s'appelle Au sommet. Alors, dans ce premier exercice, les enfants ont l'habitude de le faire, on en a déjà fait pas mal en classe. Ce sont des mots à remettre dans l'ordre pour reconstituer la phrase. Ok? Alors, les mots sont écrits là, en attaché, ils sont séparés d'un petit tiret. Et il faut remettre ces mots dans l'ordre pour reconstituer la phrase pour qu'elle ait du sens. Alors, le premier mot, on le lit ensemble. Ma, de, les, ne. Des madeleines. Les madeleines, vous vous rappelez, enfin vous savez, ce sont les petits gâteaux avec une petite bosse au-dessus. Madeleine. Ensuite, AI, ça chante est. Me. Attention, ici, le mot commence par fr, et ensuite il y a un est, AI. Frais, che. Regardez ce qu'il y a à la fin de fraîche. Il y a un S muet, mais qu'est-ce qu'il y a après? Un point. Petit indice. Certains ont déjà trouvé. Ensuite, le mot suivant, la majuscule devant, c'est un K. C'est un C qui chante K. Claire. Claire, c'est un prénom de fille ou de femme. Claire. Et enfin, le dernier mot, c'est un mot-outil. Les. Alors, pour reconstituer une phrase, il faut déjà se rappeler de deux choses. Qu'est-ce qu'on doit mettre toujours au début d'une phrase? On doit mettre une majuscule. Alors, il y a un mot parmi ces 5 mots. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un mot parmi ces 5 mots qui comporte une majuscule. C'est lequel? On l'a dit tout à l'heure. C'est le mot clair. Exactement. Donc, ça veut dire que le mot clair, il est au tout début de la phrase. Clair. D'accord? Alors, on peut même, si on veut, le barrer. Comme ça, on sait qu'on l'a déjà utilisé. Clair. Maintenant, on sait aussi quel est le mot. Je vais faire un grand espace. Regardez. Quel est le mot qu'on met tout à la fin de la phrase? Et pourquoi on le met tout à la fin de la phrase? On l'a dit tout à l'heure. C'est celui qui a un point après lui. C'est le mot fraîche. Donc, on sait que ce mot-là, il va venir se mettre tout à la fin. Donc, on peut également le barrer. Donc, on sait que la phrase commence par clair et qu'elle se termine par fraîche. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'ordre des mots? Madeleine aime les. Alors, clair, fraîche. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre comme deuxième mot? Claire, Madeleine, Claire aime ou Claire les? Ah bah oui, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Si ça veut rien dire, c'est pas une phrase. Claire aime. Alors, on peut à nouveau barrer aime. Alors, Claire aime. Qu'est-ce qu'elle aime, Claire? Claire aime les madeleines fraîches. Et voilà notre phrase. Claire aime les madeleines fraîches. Et voilà. Claire aime les madeleines fraîches. Alors, en dessous de la petite dictée que vous avez fait tout à l'heure, la petite dictée de mots que vous avez fait ce matin, vous pouvez écrire copie. Voilà, vous pouvez écrire copie et vous pouvez recopier cette phrase, attention, en attaché.
Claire aime les madeleines fraîches. Alors, je vais mettre des espaces un peu plus grands. Je trouve qu'ils ne sont pas très espacés. Voilà. Claire aime les madeleines fraîches. Pour copier cette phrase, vous pouvez mettre sur pause. Comme ça, moi, je continue et vous pouvez revenir après la copie. Voilà. Alors, avant de regarder la suite de la vidéo, normalement, vous avez lu l'histoire au sommet de Taoki. Alors, on va la remettre. Comme je peux filmer mon ordinateur, on va faire comme à l'école. On va écouter l'histoire de Taoki. Vous êtes prêts? Lis l'histoire de Taoki. Vers les sommets, les pentes sont raides. Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. C'est lui qui donnait le rythme. Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet. Avec leur bonnet sur la tête, ils boivent du lait chaud. La vue est surprenante. Oh, des chamois! Dit Lily. Je crois qu'il y en a 13. Et là, un aigle! Le nid est juste là, sur la roche, dit Hugo. Taoki ouvre ses ailes et s'envole vers le nid. Il découvre 2 petites têtes pleines de duvet. Quelle veine! Voilà, on a écouté l'histoire de Taoki qui est au sport d'hiver. Hein. Donc là, il est installé avec sa famille dans un chalet en train de prendre le goûter et il découvre un nid d'aigle dans lequel se trouvent des petits. Voilà. Alors, à l'école, on a l'habitude, quand on travaille sur le texte, sur l'histoire de Taoki, ça c'est pour les parents, on a l'habitude en fait de compter le nombre de phrases depuis le début du CP, enfin pas tout à fait depuis le début, mais assez rapidement dans l'année du CP, on avait l'habitude de compter les phrases et puis on avait expliqué un petit peu ce que c'était une phrase. Alors on sait que ça commence par une majuscule et que ça se termine par un point. Donc on avait constaté, on avait remarqué assez vite que il y avait autant de phrases que de points. Alors on avait avec les enfants repéré quels étaient les points qu'on connaissait. Donc les points qu'on connaît, ce sont les points, le point normal. Ensuite on a le point d'interrogation pour poser une question et le point... alors ça ne veut pas... Voilà. Et le point d'exclamation. Alors, je vais faire ça un peu plus grand pour que tout le monde voit bien. Voilà. Alors, on connaît ces 3 points-là. Ces 3 points-là, on les trouve à la fin d'une phrase. Ça veut pas. Voilà. Je vais faire très... Alors, le point normal, on l'appelle le point, tout court. Le point d'interrogation pour poser une question. Et le point d'exclamation quand on crie un petit peu plus fort, quand on est étonné, ou quand on est en colère, ou quand on est surpris, quand on est joyeux, on peut utiliser le point d'interrogation. D'accord? Alors, j'ai mis ici un petit rectangle rouge pour qu'on trouve ensemble tous les points. Alors votre enfant, il peut, sur l'écran, montrer les points. Alors on a bien fait la différence entre les points, les virgules, les doubles points, etc. Nous, on veut que les points. Alors, pendant quelques secondes, il peut vous montrer les points dans l'ordre. Par exemple, dans la première phrase, le point, il est là. C'est un point d'exclamation. Allez, on cherche tous les points. Il y en a un là. Encore un point d'exclamation. On continue. Attention au piège, hein. Ça, c'est une virgule, un double point, une virgule. Nous, on veut que les points. Et là, on a un point. On continue. Là, on a un point. On continue. Là, il y a un point. Là, il y a un point. Là, il y a un point. Là aussi. Et là.
et là. Alors, attends, c'est une virgule ou un point, ça? Non, c'est un point. J'ai du mal à voir le point. Et là, il y a un point. Et là, il y a un point. Et là, il y a un point. Alors là, on a trouvé tous les points. Ça veut dire qu'on est capable de dire les phrases. Par exemple, prendre le jaune, ça, c'est la première phrase. Ok. Ensuite, ça. La deuxième phrase, regardez, elle commence là et elle continue là. À chaque fois que je change de couleur, je fais une autre phrase. Là, on a une phrase. Là, on a une phrase. Là, on a une phrase. Là, regardez, on a une phrase très courte. Et là. Et là. Et là. Et là. Et là. Ah non, je voulais pas faire ça, je voulais prendre une autre couleur. Là, il y a une phrase. Là, regardez, celle-là, elle commence là. Ben non. Elle commence là. Et elle se termine là. Et enfin, ma dernière phrase. Elle est là. Voilà toutes les phrases. À chaque fois qu'on change de couleur, on a une nouvelle phrase. 1, 2, ça c'est une phrase. Hein. Alors je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e en rouge et 14. On a 14 phrases. D'accord? Alors, il y avait aussi quelque chose que je voulais dont on n'avait plus reparlé depuis l'école. C'était les petits signes là. Est-ce que quelqu'un se souvient à quoi servent ces petits signes là? Celui-là, là, vous le voyez? Et lui, ces deux-là. Est-ce que quelqu'un se rappelle à quoi servent ces deux petits signes? Comment ils s'appellent et à quoi ils servent? On les appelle des guillemets. Est-ce que vous vous rappelez à quoi ça sert un guillemet? Bon, c'est peut-être, on n'en a pas parlé souvent, et c'était il y a un petit moment déjà, donc vous vous en rappelez peut-être plus. Bon, et ça, c'est quelque chose que vous allez travailler plus à partir du CE1 et même du CE2, mais on peut quand même déjà dire leur nom. Ce sont des guillemets, et en fait, ils sont là quand il y a des personnages qui parlent. Oh, des chamois, dit Lily. Je crois qu'il y en a 13. Et là, un aigle, le nid est juste là, sur la roche. Vous avez vu? C'est quand il y a des personnages qui parlent qu'on met des guillemets. Voilà, ça c'était un petit travail qu'on ne pouvait pas forcément faire sur mon petit tableau à la maison. Donc, ça pour les parents, hein, c'est un travail qu'on fait presque régulièrement tous les jours. Voilà, et enfin je vous propose pour finir aujourd'hui le petit exercice, le dernier exercice de la page du fichier, page 89. Il n'est pas facile cet exercice, on va le faire ensemble. Vous devez colorier de la même couleur les phrases qui veulent dire la même chose. D'accord? Qui veulent dire la même chose. Ça veut dire qu'à chaque fois, je crois qu'il y a 2 phrases qui veulent dire la même chose, il faudra les colorier de la même couleur. Alors, par exemple, la première phrase, je vous la lis. Taoki rythme la marche. Taoki rythme la marche. Les pentes sont raides. Deuxième phrase, les pentes sont raides. Troisième phrase, la vue est surprenante. La vue est surprenante.
4e phrase, les chamois sont 12. Les chamois sont 12. Ensuite, de l'autre côté, la vue est étonnante. La vue est étonnante. Tout le monde marche comme Taoki. Tout le monde marche comme Taoki. Il y a une douzaine de chamois. Il y a une douzaine de chamois. Et enfin, la dernière phrase, les pentes montent énormément. Alors, à chaque fois, il y a deux phrases qui ont le même sens, qui veulent dire la même chose. Alors, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que celle-là, on va la mettre en bleu. Et on va chercher la deuxième phrase qui veut dire la même chose que Taoki rythme la marche. Quelle est la phrase, parmi toutes les autres, qui veut dire la même chose que Taoki rythme la marche? Est-ce que vous vous rappelez? Tout le monde marche comme Taoki. Oui, s'il y en a qui l'ont trouvé. Tout le monde marche comme Taoki, ça veut dire la même chose que Taoki rythme la marche. Donc on la colorie de la même couleur. Ensuite, on va prendre le vert et on va colorier la vue est étonnante. Est-ce que quelqu'un a trouvé parmi vous la phrase qui veut dire la même chose que la vue est étonnante? Il y a un petit mot qui veut dire pareil, qui veut dire la même chose que étonnante. C'est surprenante. Alors, elle est où cette phrase? La vue est surprenante. Vous l'avez trouvée? Laquelle je dois colorier en vert? La vue est surprenante. Elle est là. Ok. Ensuite, on va prendre le rose et on va colorier en rose la phrase suivante. Les pentes sont raides. Alors, quelle est la phrase qui veut dire la même chose que les pentes sont raides? Déjà, il y a une phrase qui commence par les deux mêmes mots. Les pentes. Est-ce que vous avez trouvé la phrase qui commence par les pentes? L'autre phrase qui n'est pas coloriée. Elle est là, tout en bas, c'est la dernière. Les pentes montent énormément. Ça veut dire les pentes sont raides. Raides, ça veut dire quand les pentes, elles font comme ça. Elles sont presque droites. Et enfin, il nous reste les chamois sont 12 et il y a une douzaine de chamois. Douzaine, ça veut dire 12. D'accord? Voilà. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que pour lundi, vous pouvez relire les phrases et l'histoire de la page 95. Il y a un nouveau mot outil, c'est vers. C'est pas vers la couleur, c'est je marche vers le parc, par exemple. D'accord? C'est quand on se dirige vers quelque part. Donc, vous pouvez relire cette histoire-là et les phrases. Et puis, vous pouvez également, dans le fichier d'exercice, faire les exercices qu'on n'a pas fait, les 3 et 4. Et vous pouvez peut-être faire l'exercice 5, comme ça vous fait une petite révision, comme une petite dictée. On ne le voit pas bien là. Mais je le mettrai dans le mail. Ok, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi.